Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réel avec Guillaume qui n'a pas pu faire la vidéo de la semaine dernière parce que monsieur s'est battu. C'est ça, non? Tu t'es On battu? me dénonce comme ça, non, je me suis pas battu. C'est une blessure qui vient d'une petite chute, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du style à me bagarrer, mais oui, j'étais pas dans un bon état dimanche dernier pour proposer un débrief, malheureusement. Là, on pourra proposer du coup avec Pablo un débrief d'une rencontre qui, je trouve, donne des choses à dire, donne des choses à penser, à réfléchir. Pas mal de choses à dire effectivement, mais avant tout, je voulais vous remercier d'être toujours autant à nous regarder. Ça fait plaisir. Toujours une bonne base de personnes qui viennent voir nos vidéos, nos débriefs, malgré notre mauvais son, malgré notre mauvaise caméra, malgré le fait que Guillaume fasse des Notre monologues, mauvaise coupe de cheveux, peut-être aussi. malgré ta coupe de cheveux aussi, ouais, effectivement, c'est vrai. Malgré tes monologues, hein, tes fameux monologues de 2 3 minutes, les gens s'endorment quand tu parles beaucoup. Bon, Ah. mais tu Bah as des écoute, bonnes si analyses, ça donc aide au des gens final. à s'endormir, c'est bien en soi. Ça peut servir. Donc voilà, merci beaucoup. Et bon, match nul au Benito Villamarín, un partout. J'ai dit avant le match en off avec des amis que voilà, si le Real Madrid gagnait, le championnat était remporté. Bon, bah, va falloir continuer à lutter parce que pour moi, c'était un match. Charnière. En tout cas, un match capital ouais, dans cette saison. Après, il y a une série de plusieurs matchs à domicile qui arrivent. Et c'est surtout que les plus gros matchs en deuxième partie de saison devront être joués à la maison. Et ça, c'est positif. Je pense au Classico, je pense au Derby, je pense à Bilbao. De mémoire, il y a Villarreal qui se jouera à l'extérieur. Ce sera un match compliqué. Ouais. Mais bon, si le Real Et là, Madrid a il une y a bonne par contre avance, Villarreal à la maison et le prochain match en Liga. donc bon. Villarreal, c'est pas le meilleur moment pour eux. Donc je pense que c'est un bon moment de les affronter. On va voir ce qu'ils font à domicile. Le Real. Mais voilà, donc un partout, but de Jude Bellingham, comme d'habitude, égalisation de Rubial, pardon. Une frappasse, comme on les aime, hein, une frappe Ah, pas. venue d'ailleurs. Et le Real qui a failli se faire encaisser un but par Isco, hein, comme d'habitude par un ancien du Real de la maison. Ça touche le poteau, c'est ce qui sauve le Real. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, ton avis général déjà sur la rencontre. J'ai quand même beaucoup aimé le Real Madrid qu'on a vu cet après-midi. Personnellement, j'ai trouvé que l'animation était quand même très bonne, que les joueurs avaient été mis dans des bonnes conditions pour briller. Le seul point négatif à mes yeux, c'est vraiment ce relâchement qu'il y a eu après le but marqué par le Real. Je pense à l'action où Kroos perd le ballon, tu sais, bêtement. Ouais, et Valverde il la reste comme remet ça, à Kroos complètement, et Kroos se il désintéresse regarde. du ballon. Ouais, Et cette action-là, elle arrive, je pense, 4 5 minutes avant le but du Betis. J'ai pas été revérifier exactement la temporalité. Je sais que c'est entre le but du Real et celui du Betis. Et je trouve qu'elle est vraiment témoin justement de ce qu'on voit sur le but du Betis, c'est-à-dire un attentisme en fait assez certain alors que tu ne mènes qu'un 0 et que tu sais qu'en face il y a une équipe qui a des qualités, qui a beaucoup de qualités quand même. C'est pas d'ailleurs un match nul là-bas n'est pas un résultat horrible de la part du Real Madrid. Même quand on voit le contenu de la rencontre et tout, c'est pas horrible de sortir un partout. C'est pas une équipe qui c'est pas un partout sur la pelouse de Granada, par exemple, qui a rien prouvé la semaine dernière au Bernabeu. Tu vois, en comparaison, par exemple, avec le 0-0 contre le Rayo qu'il y a vu il y a quelques semaines au Bernabeu, c'est clairement un meilleur résultat que ça. Mais ouais, il y a ce relâchement, en fait, jusqu'à que le Real encaisse le but. Et même un petit peu aussi ce côté qu'ils n'ont pas réussi à remettre la marche après le but encaissé pour aller marquer le deuxième. On a vu le Real le faire plusieurs fois cette saison, marquer ce deuxième but en fin de rencontre et remporter des matchs 2-1. Là, il n'y avait pas eu trop ce côté-là. C'est plus le Betis limite qui a réussi à mettre le feu dans la surface du Real Madrid. Donc un peu déçu finalement de la manière dont le Real termine la rencontre. Alors que, mis à part un petit trou d'air en première mi-temps, le Real avait fait, je trouve, une excellente prestation sur les 60 premières minutes. Moi, je trouve que c'est une très belle prestation des joueurs, c'est vrai. Et ce qui est frustrant, en fait, c'est le fait que le Real Madrid n'arrive pas à tenir le score. Parce qu'au final, tu mènes et tu te fais égaliser. L'autre chose frustrante pour moi, c'est le fait de ne pas réussir à marquer le but du break. Parce que je pense que le Real Madrid aurait pu marquer le but du break s'ils Il n'y avaient a un pas eu petit peu plus l'intention accéléré. de le marquer, je trouve. Alors au vu du regard de l'adversaire défensivement, le fait que tu leur mettes un coup de massue derrière la tête, comme ça, but venu d'ailleurs de Bellingham, enfin, le travail de Brahim Diaz. D'ailleurs, on va parler de Brahim Diaz, parce que pour moi, il mérite la sélection espagnole, mais tout de suite, hein. Prochaine convocation pour je veux voir Brahim Diaz dans la liste. Mais bref. Et du coup, c'est ça qui est frustrant. C'est que le Real Madrid n'arrive pas à tenir une vie, parce qu'au final, il menait un 0 c'était une victoire, c'était 3 points. Et je reviens au but. Du coup, tu me parlais de Toni Kroos tout à l'heure sur son action là où il reste totalement, comme d'habitude, apathique sur des phases défensives. Enfin bref, sur des pertes de balles. Le fautif pour toi sur le but, c'est qui? Il y a un petit peu de
soit Kroos quand même un petit peu parce que c'est lui qui est le plus Moi, pour moi, bas c'est sur Kroos. le terrain Moi, sur pour ce moi, genre c'est de phase. Kroos. Mais pour moi, c'est Pour moi, c'est Kroos. le principal fautif pour moi, c'est Alaba parce que c'est quand même exactement. Il y a un mec sur l'aile qui remet en arrière à Ruibal, donc Mendy est occupé. Rudiger est occupé par William José, pardon, le numéro 9. Et donc pour moi, c'est à Alaba de monter dessus ou à Kroos de revenir dessus par derrière. Et quand tu sais que c'est Kroos ton numéro 6, tu dois avoir un côté un peu plus agressif quand tu es le défenseur central. Et Alaba, je trouve que c'est vraiment symptomatique de ce qu'on voit depuis au moins un mois, voire même plus de Et compétition. moi, j'ai bien aimé sa C'est un prestation, hein. manque, c'est un manque. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'agressivité de sa part. Moi, Alaba, on le voit comme étant le leader un peu de cette défense en termes d'expérience, en termes de patron, en tout cas la charnière centrale au moins, on a vu l'an dernier avec Militant, il y avait vraiment ce côté Militant est celui qui intervient et Alaba est celui qui gère, qui contrôle derrière. Et là je trouve qu'il n'y a plus aucun contrôle, plus aucune gestion de la part d'Alaba. Et je trouve que cette action elle le montre vraiment, parce que même si c'est pas Alaba qui va sur 8 balles là-dessus, il y a un élan d'agressivité qui doit exister dans cette équipe sur cette action et Ah, qui je ne suis l'existe d'accord. pas. Et je pense que c'est à Alaba notamment d'impulser sur cette action, vu que les autres Parce qu'ils joueurs sont trop ont d'autres confiants joueurs à aussi. prendre, tu vois. Et même si c'est pas, en fait, si c'est pas Alaba qui monte sur 8 balles là-dessus, c'est Alaba qui crie monte à Tony Kroos ou qui crie Ouais. va dessus Valverde, à Valverde Mendy ou à aussi. Valverde, ou je sais pas qui est dans la zone. Mais et on le voit pas ça, on l'entend pas et même on le voit pas, on le voit dans son body language qu'il y a une forme Mais d'attentisme et ça c'est attente, attente, attente ou confiance. Un trop plein de confiance, moi, je pense. il y a eu le Real Madrid à jouer, bah, tu vois cette fameuse action de Kroos où il se désintéresse du ballon. Hum, Ouais, il y a eu hum. un petit côté, on a fait le plus dur, Ouais, tranquille. c'est ça. Tu vois. C'est Et c'est pour ça. ça qu'ils C'est prennent un ça. but. Et c'est ça qui les a piégés aujourd'hui. Et c'est assez rare avec cette équipe qui est expérimentée, cette équipe qu'on a vue bah, dans des Enfin, c'est situations. rare, c'est souvent pareil, hein. C'est pas si rare que ça avec le Ah, Real. c'est Le plus Real prend souvent ils des prennent le buts comme premier ça. but. Moi je trouve que c'est plus souvent ils Oui, commencent non, super mais bien la d'accord. rencontre et après il Mais y a quand pas le relâchement après avoir oui, marqué, c'est quand même un peu plus rare, je trouve, de la part du Real. oui, Mais je parle pas c'est arrivé de, aussi cette saison, je oui. parle pas, je parle pas de cette année. Je parle de toujours. C'est très symptomatique et très, ça définit bien le Real. C'est le fait de, voilà, d'être trop sûr de lui et de toujours encaisser parce qu'il se croit trop beau. Et au final, il se fait surprendre. C'est des situations qui arrivent. Et effectivement, il y a aussi l'autre situation, c'est le but dès l'entame de match, était obligé de remonter. Mais généralement, ils finissent par gagner quand c'est comme ça. Ils finissent par gagner, tu vois. Alors que quand ça mène, c'est l'inverse. Quand ça finit pas en tôle, quoi. Mais non, mais je suis assez d'accord avec toi. Bon, revenons sur ce qui fait plaisir. La prestation de Brahim Diaz, le but de Bellingham et la prestation de Bellingham qui est encore incroyable. Et j'adore, c'est de plus en plus, c'est Rodrigo côté gauche, c'est incroyable. Même il me fait vibrer. Je te jure. Je critiquais, je sais plus quel match qu'on avait débriefé, je crois que c'était Granada. Voilà, qu'en face c'était des Non, c'est pas plots. Granada. Granada, on n'a C'était pas pas fait de Grenade? débrief. Pas Grenade. Ah, C'était qu'en appelé contre face Las c'était Palmas, très très peut-être? Non, faible. Cadiz, 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 C'est ça, Cadiz, c'était Cadiz. Cadiz. Ouais. Et je te disais, c'était très faible, il fait ce qu'il veut, on a l'impression que c'était plot. Bah, là, il l'a refait, et face aux bêtises, qui défend beaucoup mieux et qui met plus d'intensité. Donc, c'est que c'est pas voilà, si facile à faire, et il le fait. Donc, bon, déjà, ces trois bonhommes, là, t'en penses quoi? Moi j'ai envie de dire un petit bravo à Carlo Ancelotti avant. Parce que je trouve que il a su mettre ces trois bonhommes justement vraiment dans des conditions parfaites aujourd'hui. Il y a eu cette petite phase où il a un peu, je pense qu'il a dû demander à Rodrigo de se réaxer autour de la 30e minute et pendant 10 minutes le Real a été vraiment bah, pas du tout dangereux justement. Et après tout de suite au C'est début de vrai. la seconde période il a redit à Rodrigo appuie à gauche et à la mi-temps. Et ça j'ai bien aimé parce je trouve qu'il y a eu une très bonne lecture au moins offensive de cette rencontre Carlo Ancelotti. On peut parler de ces changements, on peut parler aussi du relâchement de l'équipe, une équipe qui se relâche même si c'est les joueurs qui se relâchent, on peut se dire que le coach doit faire un changement, trouver un petit truc, faire passer une consigne, quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas que de sa faute, bien sûr, loin de là. Mais j'ai bien, moi, l'animation offensive, je trouve qu'il y a quand même une patte Ancelotti. Tu vois, le but, la manière dont Bellingham fait cet appel, c'est un appel qu'il ne faisait pas, je pense, avant à Dortmund, ou qu'il faisait pas de cette manière-là. Mais il est en confiance. Et Il est en confiance. il y a des joueurs exceptionnels, il y a des joueurs qui marchent sur l'eau, des joueurs en confiance, mais il y a un coach derrière ça. Et il y a beaucoup de monde qui est tombé sur Ancelotti cette saison. Le résultat n'est pas là aujourd'hui, donc c'est pas non plus évidemment une masterclass tactique d'Ancelotti. Mais moi je trouve que la manière dont ça a attaqué aujourd'hui, et il faut quand même féliciter le coach, Moi, et bien je- sûr féliciter les joueurs, évidemment. pour revenir sur, juste avant que tu parles des joueurs, pour revenir sur le coach, si ces joueurs-là portaient un autre maillot, un maillot bleu grenade, par exemple, ou rouge et blanc aussi, ou bleu ciel, et jouera en première ligue. On en ferait voilà, des théorèmes, des livres, voilà, des argumentaires sur Twitter, comme quoi c'est. Et vu qu'ils ont un maillot blanc et que c'est normal parce que c'est le Real, bah, personne n'en parle et personne n'est choqué, c'est normal. Et puis c'est Carlo Ancelotti, quoi. Donc,
Mais moi, tu trouves que ce que fait ce Real Madrid, en tout cas, et ce que fait Carlo Ancelotti avec 9 blessés ou 8 blessés, être premier de Liga en décembre, avec autant de points d'avance sur le Barça, demain, il y a un Barça-Girona très important, on va voir ce qui se passe. Mais dans tous les cas, même si c'est un match nul, c'est un bon résultat pour le Real Madrid. Moi, je le maintiens. Parce que je pense que Girona va exploser en deuxième partie de saison. C'est logique, c'est un petit club et ils auront fait déjà une saison énorme pour moi. Mais voilà, moi, je tiens, comme toi, à tirer mon chapeau pour Carlo Ancelotti, son staff. Je pense qu'il n'est pas tout seul, David Ancelotti, Pintus, tout le monde. Un taf énorme. Du coup, les joueurs, Bah, les joueurs, t'en as parlé déjà très bien, hein. Jude Bellingham, c'est un nouveau but de pur numéro 9 à mettre à l'actif d'un mec qui jouait 8 la saison et dernière. Brahim, parle-moi de Brahim. Et Brahim, encore une prestation de haut vol. Moi, je trouve que sa passe décisive, c'est vraiment le point d'exclamation sur un bon match de sa part. Un très bon match même. Et c'est vraiment un joueur. Il y a des actions où tu sens quand même que c'est un peu plafonné chez lui. Je sais pas chaque action où il est parfait, où il est propre, où il fait le bon choix. Par contre, il y a des actions, tu as l'impression de voir Lionel Messi sur la pelouse, plus ou moins. C'est un joueur qui touche le ballon. T'abuses, Sa t'abuses, conduite de balle, moi je trouve que sa conduite. t'abuses. J'abuse, ok? Sa conduite de balle, je la trouve impressionnante. Il y a peu de joueurs qui conduisent un ballon comme ça. Attends, je réalise ce que tu viens de dire. Non mais, ok, non, mais c'est sur quelques rares points. Sa conduite de balle, tu vois la manière dont il touche le ballon Oui, oui, énormément de oui. fois. Ça, il est petit, Oui, bah oui, mais trapu, son petit centre de gravité trop de gaucher, gravité bas, gauche. j'ai dit Messi, j'aurais pu dire un autre gaucher, peut-être un petit peu T'aurais pu moins dire Nico Paz, fort, quoi. mais il y a T'aurais quelques pu dire actions Nico où il y Paz. a vraiment ouais, la manière dont il touche le ballon, je trouve qu'il y a, je sais pas si c'est du Messi, parce que Messi c'est une autre planète, bien sûr, on s'entend, mais il y a ce côté vraiment, ce Non, mais côté oui, oui, fini, d'accord. le On ballon voit le qui lui délire. colle le pied, mais vraiment le ballon lui colle le pied. Et quand il récupère les prises de balles qu'il fait, où il fait le bon choix, il se retourne du bon côté et qu'il commence à partir, là il y a vraiment quelque chose, c'est ce joueur. Après, je pense que ça reste plafonné, parce que c'est pas à chaque action, c'est pas à chaque match. Et c'est pas, je pense pas qu'il sera un Mais là, titulaire il au enchaîne, Real là. Madrid. Là, il enchaîne, ça fait Là, il plaisir. enchaîne, il Tu arrive à être vois. propre, il a des adversaires aussi qui conviennent. Et je trouve qu'en fait, je reviens sur Carlo Ancelotti, mais Carlo Ancelotti le met dans les conditions parfaites. Il le met très proche de deux autres joueurs qui ont une attractivité énorme qui attire les défenseurs. Et lui, ça lui permet d'avoir la liberté suffisante pour avoir le petit temps qu'il faut pour décaler le ballon, pour faire une passe, pour faire une louche, et c'est juste parfait. Donc, franchement, pour l'explosion là, de Brahim qu'on est en train de voir en ce moment, c'est grand bravo évidemment à Brahim parce qu'il fait souvent le geste juste, mais grand bravo à Ancelotti encore une fois. Tout comme pour Rodrigo, d'ailleurs, la renaissance entre guillemets un petit peu de Rodrigo par rapport à son début de saison. Pour moi, il y a aussi de la patte Ancelotti là-dessus, même si lui, Rodrigo, je pense, a compris, a eu un déclic aussi. D'un point de vue confiance, Oui, d'un je point de pense, vue ouais. jeu, il y a eu un déclic. Parce que là, encore, même s'il n'y a pas de but, pas de passe D aujourd'hui, le joueur qu'on a vu là, face au Betis, il y a quelques actions où c'est un joueur de classe mondiale. Bon, épisode Netflix, saison, je sais pas combien déjà, avec l'arbitrage, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours un bail avec le Ça, Real c'est et ça, c'est ton l'arbitrage. monologue, ça. Non, là, c'est pas, je vais même pas parler de monologue parce que pour moi, il y a penalty, mais bon, voilà, tu peux ne pas siffler parce que le contact, il est léger. Moi, c'est plus le fait que il le, il l'empêche de finaliser son action. Et pour moi, ça, c'est même s'il n'y a pas contact direct sur le pied ou autre, pour moi, c'est penalty. Bon, pour toi, il y a penalty ou pas? Bon, pour moi, c'est pas choquant qu'il le siffle pas. En tout cas, c'est pas choquant que la VAR ne l'appelle pas ou quoi. Pour moi, il y a Voilà, pas, y a parce que pas de ça, quoi, y a pas de quoi d'accord. retourner une décision. Et en fonction de comment l'arbitre voit l'action, je peux totalement comprendre qu'il siffle pas. Voilà, bon, C'est pas, c'est chacun son pas, pour moi, jugement. c'est pas un Pour moi, il y a scandale. penalty, C'est pas un mais scandale. Il peut y avoir alors, quelque chose, mais c'est pas un je dis scandale. pas que c'est un, par contre, je dis pas que c'est un scandale. Effectivement, ça, ouais, Et il y a une action interprétation qui a peut l'air être litigieuse aussi en fin multiple. de match pour le Betis aussi, au passage. Laquelle? Il y a un moment où il demande un penalty en fin de match. J'étais en train L'impression de visuelle, préparer le je truc, je suis pas sûr pense. qu'il y ait eu des ralentis d'ailleurs, mais l'impression visuelle, je trouve que c'était un peu similaire à celle sur Rodrigo. Enfin, peut-être qu'il y a pour le coup rien du tout. Faudrait que je revoie l'action, je l'ai pas vu. J'ai pas le Je l'ai pas ralenti vu. en tête, je sais pas s'il est passé à la télé, mais en tout cas, à un moment, plusieurs joueurs du Betis demandent un penalty et un joueur tombe un peu après un crochet comme ça. On a Ok. l'impression qu'il y a peut-être un petit pied qui traîne, quoi. Mais moi, aujourd'hui, oui, il y a ça. Il y a aussi le fameux corner en fin de match, hein. Le Real l'avait subi contre Grenade, là, en fin de première mi-temps. L'arbitre avait juste sifflé la mi-temps, Ah, la le fin du corner match, au Real Madrid. il Et là, siffle l'arbitre la a sifflé la fin fin. du match, laisser le corner jouer. Ça doit être une règle, hein. Alors, c'est C'est pas une sous règle, la règle. c'est pas une règle. En fait, tu fais ce que tu veux, l'arbitre peut siffler quand il veut. C'est-à-dire Ouais, que s'il peut ok. siffler avant un corner, c'est juste que, bah, on va dire que la règle tacite, un peu l'habitude, est de laisser jouer quand c'est un corner. Mais il n'y a pas de règlement qui dit il faut le laisser jouer ou il Mhm. faut siffler dans tous les cas. Donc, ça reste au choix de l'arbitre. Ok. Perso, Bah écoute, je préférais même en tant que personne qui préfère le Real au Real Betis, j'aurais préféré qu'il ait joué le corner. Ça me paraît logique. Perso, d'un point de vue fan de foot, ça me paraît logique de laisser hmm. jouer.
une action offensive parce que l'action est finalement pas finie, tu vois. Quand tu obtiens un corner, c'est que Mm. ton action offensive n'est pas finie, ton attaque n'est pas terminée. Et donc pour moi, Bien ça sûr, bien paraît sûr. logique de laisser jouer, que ce soit dans le sens du Real, comme c'est arrivé contre Grenade avant la mi-temps, ou que ce soit dans le L'attaque n'est sens pas du but. terminée, mais le jeu est terminé parce que le ballon est sorti. Oui, oui, le ballon est sorti, mais l'attaque n'est pas finie parce que justement, tu restes en corner, tu restes en Ouais, mais offensif, phase le Real a offensive. défendu. Le Real a défendu, il l'a mis en corner, entre Moi, guillemets. je préfère que quand un match se termine sur un 6 mètres ou quand un match se termine sur un ballon au milieu de Oui, terrain, théoriquement aussi. Mais après, c'est ce que qu'on sur ça. on est habitué à ça, quoi. Que ce soit dans un sens ou Bon, dans l'autre, pour le coup. bon, bah voilà. Donc, moi, pour moi, pareil comme toi, c'est pas un mauvais résultat. Je pense que ils auraient dû faire mieux, oui. Mais ça reste un résultat correct, surtout au regard des dernières occasions qu'il y a eu. Ça a chauffé. Donc, malgré tout, voilà, bon résultat, on va dire. Bon résultat au Benito Villamarín contre le Betis, un partout, c'est un terrain compliqué. Le Real Madrid, premier avec 39 points, après 16 journées disputées. Girona demain contre le Barça, 38 points. Deuxième, Barça, troisième, 34 points. Là, il y a un truc à faire. L'Atlético, loin derrière, 31 points, mais ils Ils ont un ont match en du retard. coup un match en Ils ont un match retard. en retard contre Séville. Voilà. Et derrière, on a Bilbao, la Real et le Betis. Bah, écoute, merci Guillaume. Merci à toi. Du coup, prochain match contre l'Union Berlin, C'est ça. mardi soir, 21h. On aura des gars sur place, un photographe. Vous aurez un dernier réel by le journal du Real. Cette année, oui. Et voilà. Et voilà, donc on fera sûrement un débrief, pas après le match, le lendemain plutôt, moi et Guillaume. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon week-end, un bon dimanche. Je sais pas si t'as quelque chose à dire, Guillaume. Non, bonne soirée à tous et on se retrouve très bientôt. À très vite, les gars. Ciao. Salut!